Al-Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. Il est Muhammad ibn Ali ibn Moussa ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le 9e imam de la lignée des 12 imams. Sa mère était Sayyida Sabika ou Khayzouran, une servante vertueuse et pieuse d'origine nubienne. Il naquit à Médine le 10 du mois de Rajab en l'an 195 de l'Hégire, vers la fin de la vie de son père, l'imam Ar-Rida, paix sur lui. L'imam Ar-Rida n'avait pas eu d'enfant avant lui. Lorsque l'imam Al-Jawad, paix sur lui, naquit et fut présenté à son père, celui-ci déclara « Cet enfant est une bénédiction inégalable pour nos partisans. » Ses surnoms les plus connus sont Al-Jawad, le généreux, At-Taki, le pieux, Az-Zaki, le pur, Al-Kani, le content, et Al-Murtada, l'agréé. Son surnom honorifique, Kunya, était Abu Ja'far At-Tani, pour le distinguer de l'imam Al-Baqir, paix sur lui, surnommé Abu Ja'far Al-Awwal. Il accéda à l'imamat après le martyre de son père en l'an 203 de l'Hégire, alors qu'il n'avait qu'environ 8 ans, devenant ainsi le plus jeune imam à assumer cette responsabilité. Son imamat dura 17 ans. Malgré son jeune âge, il fit face à de grands défis et manifesta une sagesse et une science exceptionnelles, étonnant les savants et les juristes de son époque. Il vécut sous le règne du calife abbasside Al-Ma'moun, qui tenta de le contrôler en le mariant à sa fille, al-Fadl, afin de limiter son influence. al-Fadl ne lui donna pas d'enfant. Il épousa ensuite Samana al-Maghribiya, qui lui donna 4 enfants, Ali, Moussa, Fatima et Oumama. Il était réputé pour ses réponses éloquentes et profondes, malgré son jeune âge, ainsi que pour ses débats avec les savants de la cour abbasside. Parmi ses interventions les plus célèbres, on cite son interprétation du verset « Le jour où sera dévoilé un terrible secret » Surat al-Kalam 42, qu'il expliqua comme une allusion à l'intensité du jour du jugement en citant l'expression arabe « La guerre a dévoilé sa gravité », signifiant son exacerbation. Après la mort d'Al-Ma'moun, il subit des pressions sous le califat d'Al-Mu'tasim, qui le convoqua à Bagdad. Ce dernier finit par le faire empoisonner par al-Fadl. Il mourut en martyr le 29 du mois de Dhu al-Qida en l'an 220 de l'Hégire, à l'âge de 25 ans. Il fut enterré dans le cimetière de Quraïch à Bagdad, actuel mausolée d'Al-Kadimiyya, aux côtés de son grand-père, l'imam Moussa al-Kadim, paix sur lui. Quelques-unes de ses paroles mémorables: « Celui qui suit ses passions offre à son ennemi ce qu'il désire. L'orgueil détourne de la quête du savoir et mène au mépris et à l'ignorance. La patience face au malheur est un malheur pour celui qui s'en réjouit. » اللهم صل على محمد وآل محمد